Good day, my dear friends around the world, and welcome once again on English with Josimar. You already know that it's always such a great pleasure for me to welcome you on my channel so that we talk about these interesting and enriching topics on the English language. Alors, vous êtes sur English with Josimar et vous faites bien de l'être. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des verbes de modalité en anglais. Alors, vous avez franchement, mais alors vous avez absolument besoin, n'est-ce pas, d'ajouter cette connaissance pour celui-là qui veut, n'est-ce pas, franchir un pas de plus dans la fluidité en anglais. Les verbes de modalité ont différentes fonctions. Tantôt, ils sont utilisés lorsqu'on veut prodiguer un conseil, lorsqu'on veut parler d'une obligation, lorsqu'on veut parler d'une certaine capacité. Voilà, les verbes de modalité ont plusieurs fonctions et leur connaissance est hyper importante en anglais. Mais avant d'en parler, nous avons un mot du jour et c'est ce mot. Oui, sépulcre en français. Et en anglais, il s'écrit de la même manière. Mais croyez-moi, la prononciation n'a absolument rien à voir avec la prononciation en français. Mais vous pouvez vous essayer un peu déjà de le prononcer. Et à la fin de la vidéo, nous parlerons de ce mot, de sa prononciation, sa définition, et nous l'emploierons dans une phrase. C'est notre mot du jour. Alors, revenons à nos verbes de modalité. Nous avons entre autres can, should, must, will, shall. D'autres sont utilisés pour conjuguer les verbes au futur, d'autres sont utilisés pour parler d'une certaine certitude, ainsi de suite. Mais de prime abord, une caractéristique des verbes de modalité en anglais, c'est qu'ils ont une forme fixe. Alors, vous verrez toujours can être toujours can. Jamais vous ne verrez un S ajouté à can ou quelque chose comme ça. Alors, must sera toujours must. Il n'y aura pas un ED peut-être ajouté à une quelque forme que ce soit. Ils ont une forme absolument fixe. Voilà. Et également, les verbes de modalité, pour former leur négation, contrairement aux verbes simples, pour former la négation avec les verbes de modalité, on ajoute simplement l'adverbe de négation not. Not. Ce qui n'est pas le cas avec les verbes simples, enfin tous les autres verbes simples, tels que eat, ainsi de suite. Si par exemple, je veux dire, je mange du riz, je vais dire, I eat rice, I eat rice. Mais si je veux dire, je ne mange pas du riz, je ne peux pas dire, I eat not rice. Non, je ne peux pas formuler la négation en ces termes, mais je serai obligé de faire recours à l'auxiliaire do. Et je dirais donc, I do not eat rice. Mais avec les verbes de modalité, comme je le soulignais, la négation se forme simplement en ajoutant le not. Voilà, on en a cité quelques-uns. Si je prends l'exemple avec can, alors si je dis par exemple, I can cook dinner. I can cook dinner. La forme négative sera toute simple et je dirais simplement, I cannot cook dinner, sans avoir à faire recours à un quelconque auxiliaire pour, n'est-ce pas, formuler ma négation. Donc, c'est également une caractéristique des verbes de modalité. Alors, sans plus perdre de temps, essayons de les aborder au cas par cas, chacun avec sa fonction et quelques exemples pour nous aider à bien les assimiler. C'est parti! Our first modal verb is should. Should. Be very careful with the pronunciation of this modal verb. It is not should. No, the L is silent. We don't pronounce the L. So we don't say should. No, but we say should. Should. And the negative form is should not. And the short form is shouldn't. 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 Donc voilà. Et retenez le L ne se prononce pas. Alors, venons-en à sa fonction. Should est utilisé lorsqu'on veut prodiguer un conseil. Voilà, lorsqu'on a un conseil à donner, une recommandation à faire, on utilise le verbe de modalité should. Considérons cet exemple. For your security, you should not go there at night. For your security, you should not go there at night. Donc, vous voyez qu'on est en train de donner une certaine recommandation pour ta sécurité. Tu ne devrais pas aller là pendant la nuit. You should not go there at night. Donc, pour donner des recommandations, pour donner des conseils,
on utilise le verbe de modalité should. Our second modal verb is must. Must. Et vous verrez qu'avec ce verbe de modalité, le T n'est pas franchement prononcé. Donc, on dit must. Vous ne verrez pas quelqu'un dire must. Must. No, but must. Et bien sûr, la forme négative, c'est must not. Must not. Et le short form, mustn't. Mustn't. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise, ou du moins, quand est-ce qu'on utilise le verbe de modalité must? C'est dans deux cas de figure en particulier. On peut utiliser, très souvent, on utilise must lorsqu'on veut donner lorsqu'on veut exprimer, en fait, une obligation. Comme dans l'exemple, everybody must respect the law. Everybody must respect the law. Tout le monde doit respecter la loi. Donc, vous voyez qu'ici, on exprime une certaine obligation. La deuxième fonction du verbe de modalité must, c'est exprimer, n'est-ce pas, une certaine certitude lorsqu'on est certain de quelque chose. Alors, considérons cet exemple. Mary has been working the whole day, so she must be exhausted. She must be exhausted. Exhausted, c'est un synonyme de very tired ou exhausted, pour dire très fatigué. Alors, le fait que Marie ait travaillé toute la journée nous amène à être certains, n'est-ce pas, du fait qu'elle doit être très fatiguée. She must be exhausted. Donc, la certitude. The third modal verb for today is can. Can. And its negative form, cannot. Cannot. Short form, can't. Can't. Alors, il y a une petite particularité en termes de négation avec can. Vous verrez que l'adverbe de négation not lui est directement rattaché et forme un seul mot. Cannot, en un seul mot. Alors, venons-en à la fonction can est utilisée, voilà, lorsqu'on veut parler d'une habilité. To talk about ability, what we are able to do. Et en sa forme négative, c'est pour exprimer la, j'étais tenté de dire déshabilité, non? Disability. Mais je crois qu'on dira plutôt l'incapacité. Voilà. Considérons l'exemple. Peter can speak 4 languages. Peter can speak 4 languages. Donc, on parle de l'habilité de Peter. Il peut parler 4 langues. Mais dans l'exemple, Mary can neither read nor write. Mary can neither read nor write. On voit qu'ici, on exprime plutôt l'incapacité, toujours au moyen de can, mais cette fois, au moyen de la négation, neither nor, qui est une conjonction corrélée, voilà. Donc, Marie ne peut ni lire, ni écrire. Donc, là, j'allais encore dire des habilités. L'incapacité, voilà, toujours au moyen de can. Donc, voilà ces deux fonctions. The next modal verb for today is could. Could. And be careful with the pronunciation of could. The L is silent once again. Donc, on ne dira pas could. Non, pas du tout, mais on dira simplement could. Le L est silencieux. Alors, sa forme négative, bien sûr, could not. Et le short form, couldn't. Couldn't. Le L est silencieux dans tous les cas. Ok, on utilise could lorsqu'on veut parler de la possibilité, d'une certaine possibilité. Tel que dans l'exemple, you could be arrested if they knew that you had a gun. You could be arrested if they knew you had a gun. Donc, la possibilité, tu aurais pu être arrêté s'ils savaient que tu avais une arme en ta possession. Et la deuxième fonction de could peut également fonctionner comme simplement le past simple de can. Can. Donc, dans l'exemple qui précédait, Peter can speak 4 languages. Le passé de cette phrase sera simplement Peter could speak 4 languages. Bon, peut-être qu'il pouvait et maintenant il ne peut plus. En tout cas, could également le passé de can. Voilà ces deux fonctions. The next modal verb is may. May. And may is used for a very common purpose when we want generally to ask for a permission or to address a polite request. Lorsqu'on veut demander de façon polie une permission, une requête, c'est très souvent dans ce cas de figure qu'on fait utilisation à mais. Mais. Et cette phrase fétiche des élèves va nous servir d'exemple.
Please, sir, may I go out? Please, sir, may I go out? Donc, vous voyez la requête. Puis-je aller dehors? May I go out? Et may, bien sûr, est aussi utilisé en sa forme négative, may not, lorsqu'on veut refuser la permission. Si à la question, par exemple, please, sir, may I go out? Je réponds, no, you may not. You may not. Ça veut dire que là, je refuse la permission. Et la forme négative également, may not, peut également être utilisée pour exprimer une prohibition. C'est quelque chose qui n'est pas permis. Comme par exemple, this is a hospital. So you may not smoke here because it is a hospital. The next modal verb is might. Might. Et might a plus d'une fonction. Might peut être utilisé pour exprimer, n'est-ce pas, des actions possibles, telles que dans la phrase I might travel tomorrow, but I haven't yet decided. I might travel tomorrow. Il est possible que je voyage demain, mais je n'ai pas encore décidé. Alors, mais might aussi peut simplement être la forme past simple du précédent verbe de modalité, à savoir may. May. Alors, si je veux reporter dans la phrase qui précédait avec may, alors là, je mettrai son verbe au past simple et là, ça sera might. The student asked the teacher if he might go out. Forme passée de may. Mais might est un mot assez polysémique. Le verbe de modalité might, sous d'autres cieux, en réalité, n'est même pas un verbe. Might peut également être utilisé comme un nom, Et là, c'est en tant que synonyme à strength, ou alors power. As in the example, Peter fought with all his might. Peter fought with all his might. Ici, might n'est même pas un verbe, mais c'est un nom. Et ça veut dire strength, power, c'est-à-dire force. Peter fought with all his might. Peter combattit ou alors a bagarré avec toute sa force. Il combattit de toute sa force, might. Peut également vouloir dire force. Nous terminons la leçon d'aujourd'hui avec deux verbes de modalité très similaires, en ceci qu'ils ont la même fonction. Et il s'agit de will et de shall. Will and shall. Both of them are used to express future. Donc, les deux permettent, n'est-ce pas, d'exprimer le futur. Et leur forme négative, on aura will not et won't pour le short form en ce qui concerne will. Donc, will not, forme négative, et la contraction de cette forme négative, c'est won't. Et avec shall, bien sûr, ça sera shall not et shan't pour la forme contractée de sa négation. Alors, je l'ai souligné, les deux sont utilisés lorsqu'on veut conjuguer un verbe, n'est-ce pas, au futur, tel que dans les exemples. We will travel next week. We will travel next week. Ou alors la forme négative, we will not travel next week. We will not travel next week. Ou même, we won't travel next week. Shall I come tomorrow? Shall I come tomorrow? Donc voilà pour ce qui est donc des verbes de modalité will et shall. Fonction principale, c'est ils servent à conjuguer un verbe au futur. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et tel que promis, le bonus du jour, c'était ce mot. Alors, en anglais, ce mot se prononce sepulchre. Sepulchre. Donc, vous voyez que le CHR se prononce que. Sepulchre. And a sepulchre is simply a tomb. A tomb, that is a burial chamber. A burial chamber, a place where you are buried when you die. And an example, we will all end up in a sepulchre. Yes, that's a very sad example, but it's the reality. Sooner or later, we will all die. So we will all end up in a sepulchre. Sepulchre. Donc en français, sépulcre. Thank you very much for having watched the video up to the end. I really hope that you did enjoy it. If you did, please do consider leaving me a like and please subscribe to the channel in order to support me. You really support me when you do subscribe, and you may even consider sharing the link with your friends in order
for everybody to be able to benefit from our lessons. Parce que je suis conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient profiter de nos cours, mais qui ne sont même pas au courant qu'une telle chaîne existe. Alors, faites-moi cette faveur, partagez le lien de la chaîne avec vos amis, vos connaissances et apprenons l'anglais tous ensemble. Thank you very much, my friends. Catch you on the next video. While waiting for it, stay safe. Goodbye.